Alors, l'analyse transactionnelle, en quelques mots, donc j'ai pas mal baigné dedans en étant chez Vincent Lénard pendant 3 ans. C'est un des principaux outils qu'il utilisait beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié, que je continue à utiliser parce que c'est quelque chose finalement de très simple, relativement conceptuel et en même temps très concret. Et donc par rapport aux gens accompagnés du monde de l'entreprise, souvent avec des formations assez poussées, dans un système franco-français où nous sommes beaucoup dans un esprit cartésien, dans un esprit pas mal dans la tête, souvent plus dans la tête que dans les tripes. L'avantage de l'analyse transactionnelle, c'est que ça se présente de façon relativement simple et très efficace en même temps. Le principe est de dire que chacun d'entre nous, nous construisons finalement des scénarios de vie, qui sont un peu nos systèmes de fonctionnement, voire parfois nos systèmes de défense, pour pouvoir vivre au mieux et parfois survivre dans notre évolution, dans notre vie. Ce scénario présente tout un tas d'intérêts, d'avantages, de points positifs, mais au fur et à mesure qu'il se répète et qu'il se renforce, il peut aussi nous amener à prendre conscience d'un certain nombre de limites qui peuvent nous avoir servi hier, mais nous desservir aujourd'hui. Donc tout l'intérêt de cette approche, c'est de comprendre, de mieux comprendre finalement le fonctionnement qu'une personne a, dans son propre fonctionnement interne, puis ensuite, évidemment, dans sa relation à autrui, pour pouvoir, ayant pris conscience de sa façon de fonctionner, pour pouvoir ensuite jouer sur les différents leviers. Alors il y en a 3 principaux. Lorsqu'on parle de l'analyse transactionnelle, on regarde d'abord l'analyse un peu structurelle de la personne. Et là, on va parler d'état du moi. Les états du moi, c'est un peu les 3 instances qui causent dans le poste, j'ai envie de dire. Les trois états, les trois états à partir desquels notre énergie va être utilisée dans notre comportement, dans notre communication, dans notre relation avec autrui. Donc l'état du moi enfant, celui avec lequel nous arrivons sur cette terre, qui est plutôt le siège des émotions, des envies, des désirs, des besoins, éventuellement même des pulsions. Puis ensuite, le deuxième que je construis assez naturellement par observation, par mimétisme, eh bien, c'est l'état du moi parental, plutôt celui du social, des normes, des règles, des lois, du devoir, du jugement, etc. Parce que par ailleurs, d'autres, même si la comparaison a ses limites, d'autres appellent le surmoi, lorsque notamment nous faisons référence à la psychanalyse. Quelque part, ça se rejoint. Et le troisième état du moi que nous développons très rapidement, j'ai envie de dire, dès que je me mets debout, vers 1 an, j'ai déjà commencé à construire ce troisième état du moi, qui est l'état du moi dit adulte. Adulte dans le sens fonctionnel du terme, voire un peu cartésien, j'ai envie de dire comme une montre indique l'heure, comme un ordinateur, lorsqu'il appuie sur le bouton, fait ce que je lui demande de faire, ou lorsque j'utilise un photocopieur ou un téléphone. Donc l'adulte assez fonctionnel, voilà, qui est capable d'observer ce qui se passe, d'analyser, de synthétiser, de décider pour agir. Mais qui, s'il est utilisé de façon exclusive, risque de me rendre plus à fonctionner comme un robot que comme un véritable être humain. Donc tout l'intérêt de l'analyse transactionnelle, c'est au fond de permettre à une personne de prendre conscience de là où est plutôt focalisée son énergie, à partir de quel état du moi elle parle, sachant que chez chacun d'entre nous, un certain nombre d'entre nous, effectivement, parlent souvent, sans forcément se rendre compte, à partir d'un état du moi apparent. Il faut, je dois, tu dois, c'est bien, c'est pas bien, etc. Et utilisent leur adulte, en termes d'état du moi, trusté par cet état du moi apparent. Et souvent, je le constate assez fréquemment dans les accompagnements, souvent se coupent plus ou moins de toute la richesse, au fond, première de leur énergie vitale qui est plutôt dans l'état du moi enfant. Avec les jeux que ça peut donner dans les relations, de moi-même à moi-même, ou de moi-même à autrui, ou de la personne avec son entourage. Donc tout l'intérêt, c'est de mieux comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur pour refluidifier tout ça, pour faire en sorte que les 3 états soient actifs de façon à peu près équilibrée, pour optimiser, développer, libérer finalement le potentiel global de la personne, plutôt que de la réduire à l'un ou l'autre seulement de ces états du moi, avec par exemple, si l'état du moi parent est trop présent, l'état du moi enfant qui va être frustré et qui peut d'ailleurs faire des passages à l'acte en se rebellant ou en étant tellement soumis qu'il se fait du mal tout seul. Voilà ce que j'ai envie de dire sur l'analyse transactionnelle en quelques mots. J'espère que c'est suffisamment illustratif pour vous donner envie d'en savoir un petit peu plus et vous rendre compte de l'efficacité, entre autres, de cette méthode. Évidemment, ça n'est pas la seule.